Deuxième album pour la formation Principius. Pour en parler avec moi, c'est la chanteuse, c'est mon amie. Elle est merveilleuse dans tous les sens du terme. Elle a une voix unique. Axel Doyon. Salut Axel, comment ça va? Allô Gab, ça va bien toi? Ça va très bien. Hey, Axel, deuxième album pour votre formation, Peace Through Affliction. J'ai eu la chance d'entendre le deuxième album au grand complet. J'ai le goût de dire, un peu comme dit le vieux dicton, si tu veux avoir la paix, prépare la guerre. Je pense que l'album a été créé de cette façon-là, ou pas loin du moins. Oui, exact. Je pense que si tu t'attends, on va dire, de l'humanité, que tout est beau, tout est gentil, puis tu te prépares à rien de négatif, ben tu vas tomber la face par terre, comme on dirait, puis c'est ça, à travers l'affliction, tu retrouves la paix. J'ai le goût de te demander également, Axel, bon écoute, je ne vais pas nécessairement revenir sur la période COVID, mais tu sais, ça a l'air de rien, mais ça a changé un petit peu notre perception des choses, ça a changé un petit peu notre manière de vivre pendant quand même une bonne période de temps. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, ça a changé un petit peu ta façon de faire, ta vision des choses, ta façon de penser, ta façon de chanter? Comment tu as vécu cette période-là? Je me souviens que je venais juste de déménager à Montréal avec pour être avec le Ben, en fait, et que là, ben, je pouvais pas m'attendre à ce qu'il se passe des big choses étant donné de la situation. Je crois que ça m'a fait chier. Ça fait chier Hugues aussi d'attendre 1 an avant de faire nos premiers shows. On a quand même lancé l'album parce que je sais que Hugues avait écrit la musique, ça faisait un moment, et là, il voulait que ça se passe de toute façon, puis ben c'est correct aussi. On a juste sorti un album, puis on pouvait juste pas faire le show. Il se passait rien. Fait que ça l'a... Ah oui, je me souviens, on n'avait pas le droit de voir les autres. Puis nous, on enregistrait l'album, puis bon, c'était compliqué. Ça l'a pas fait tant de grand-chose. On jouait au petit bum pour enregistrer l'album homemade. Là, on n'était pas supposé se voir, mais écoute, on le faisait. Puis non, ça n'a rien changé, à part qu'il fallait qu'on attende 1 an pour faire nos premiers shows. C'est un peu plate, mais c'est correct. Assez un peu de frustration qui est ressortie dans le deuxième album, parce que écoute, j'écoute le premier album qui est Le During in Despair, l'album était excellent. Dans votre deuxième album, Peace Through Affliction, bon écoute, j'ai l'impression que tu as augmenté non seulement la gamme d'agressivité, mais je pense que même le band au grand complet, on voit, comment je pourrais dire, une sorte de mélancolie, mais qui sort d'une agressivité qui n'était pas nécessairement dans le premier album. Je trouve qu'on vient de passer à un autre niveau, même au point de vue de la qualité de la production, c'est plus agressif, c'est plus violent un peu également. Oui, toutes sortes de nouvelles aspects dans le deuxième par rapport au premier. Dans le premier, il y avait Hugues et un ancien membre qui composaient, donc il était 2. C'est sûr que le style allait changer un peu pour le deuxième, mais moi, je me retrouve à avoir plus aimé le second. Ça dépend des goûts. Hugues l'a écrit au complet seul, parce que moi, je fais mes airs au vocal et tout, mais oui, il sonne plus agressif et que c'est vrai, je me suis aussi donné personnellement des défis. Admettons pour le gueulage, je l'entendais vraiment plus lourd sur cet album-là. Peut-être, je sais pas si c'était peut-être plus écrit lourd. Maladie, c'est une tune que je chantais vraiment agressive. Il fallait que ça soit gueulé lourd. Fait que j'ai mis plus d'agressivité possible. Aussi, pour le chant, je voulais vraiment faire ça différent. Je sais que le premier album, j'avais écrit ça plus lyrique, tout. Puis là, j'étais écœurée de ça. Puis là, j'ai fait, non, je vais apprendre à chanter comme plus puissant, là. Puis à belter, comme on dit, c'est la technique du belting. Fait que là, je me suis mis des nouveaux défis, puis la production, ben, on a vraiment pas, on a un peu procédé différemment. On a quand même tout enregistré nos instruments de notre côté, mais on a fait mixer et produire par Maxime Lacroix. Très bon. Fait que ouais, ça sonne vraiment bien. Moi, j'aime ça. Premier vidéoclip également officiel pour votre formation. Venerate, écoute, le clip se fait dans une église. C'est quasiment, je dirais pas macabre, là, mais je veux dire, ça donne quand même certains frissons à certains égards quand on regarde les lyrics, quand on regarde la façon dont c'est lancé, quand on regarde la fin du vidéoclip, ton maquillage coulé. On sent qu'il se passe de quoi. Là. On rentre pas nécessairement dans l'horreur, on n'est pas rendu à ce point-là non plus, mais je pense que l'idée de l'église et le concept avec la chanson est venu vous chercher et vous a donné une touche également, une couleur. Oui, cette vidéo-là, il y a tellement eu plein de choses qui se sont passées qui n'étaient pas prévues. C'était notre premier vidéoclip. On savait... On pouvait pas le faire dans n'importe quel endroit, premièrement, parce que c'était le mois de novembre, mais bon, les places que j'aurais, mettons, préférées, ça aurait pas été chaud, on va dire, en novembre,
les gens qui filment ça dans un urbex, admettons une place abandonnée, ben là, c'est pas ça l'hiver. L'histoire derrière Venerate, en fait, c'est sûr que vraiment pas tout le monde l'a compris en l'écoutant. Quand je regardais certaines réactions anglophones, je me suis dit, ils ont vraiment pas compris. Ils disaient, sa fille me tombe pas comme une plotte, là, mais ça voulait dire, c'est Lady Gaga en métal, il y a du monde qui comprenait pas, mais dans le fond, Venerate, ça raconte l'histoire de là, c'est le personnage, mais les gens qui vivent que derrière là, Instagram et sur le paraître, mais qui finalement ils cultivent rien, on va dire pas dans leur âme, mais ils cultivent rien de réel. Là. Donc c'était sur ça la chanson. Là, la fille, elle crave d'être vénérée sur les réseaux sociaux, puis elle n'a dit que de ça. Et que c'était ça, l'histoire derrière. Oui, puis tu sais, le maquillage qui coule à la fin, moi, j'ai trouvé que ça apportait une notion de... Justement, tu t'es caché derrière un visage que t'es pas, mais en réalité, t'es pas vraiment une personne heureuse, t'es pas vraiment quelqu'un qui a une joie de vivre en réalité. Tu te caches derrière une tristesse. Ton maquillage, c'est simplement une image que tu projettes. Oui, exact, c'est ça. Oui, je l'aime vraiment, cette tune-là. Elle puis Maladie, je trouve qu'ils clashent. Ils ont un bon message derrière, ouais. Est-ce qu'il y a une chanson que tu pourrais considérer qui est peut-être plus personnelle au point de vue des paroles de ton écriture? Oui, je dirais Lifeblood of Tyranny. Je l'avais écrit dans le bout du COVID. Puis je regardais ce qui se passait à certaines places sur Terre, par exemple en Chine. Aussi, il y a des pays qui sont totalement dans le totalitarisme, puis les gens, ils sont vraiment censurés, ils peuvent juste pas dire de quoi, sinon ils vont subitement disparaître ou être ridiculisés. Fait que j'ai écrit cette chanson-là sur ça, sur la censure, sur les pays qui sombrent lentement vers ce côté sombre-là. Ouais, j'ai écrit ça comme ça. Je l'ai beaucoup, j'ai pris du fun à l'écrire, celle-là. Je sais que c'est pas toi qui l'as écrit, mais quand même, Lullaby of Corruption, écoute, lorsque la chanson débute, je me suis dit, Caroline, ça va faire une maudite belle danseuse sur ma petite fille, ça, d'un an, mettons, là, j'écouterais ça, là. Toutefois, après les 30 premières secondes, je me suis dit, ouais, je vais peut-être finalement reconsidérer mon idée. Écoute, ma fille, elle va trouver bien grosse cette chanson-là pareil, mais pas nécessairement pour dormir. Ouais, Lullaby, oui. Ouais, c'est le petit côté soft qui passe à du gros gueulage gras. Ouais, ça, c'est eux qui écrivent ça. Je crois qu'ils l'avaient écrit aussi dans une vibe similaire. Ben écoute, c'est là qu'on peut dire que vous avez vraiment été influencé par la période sombre qu'on a eue. Puis tu sais, aujourd'hui, on est en paix, on a retrouvé notre liberté, on a retrouvé un peu nos acquis du passé. Mais je pense que cette période-là sombre vous a donné quand même un élan au point de vue musical. Oui, totalement. Moi, Hugues, il m'a vraiment impressionné sur ses compositions. Je pense que ça l'a peut-être laissé plus à lui-même, puis ça lui a fait écrire des vraiment belles choses. Moi également, j'étais très inspirée, même si c'était pas une période qu'on a aimée, disons. Axel Doyon qui est maintenant sur le stage avec son band. Écoute, j'ai goût de t'entendre. La réaction des gens, tu sais, entendre un artiste sur un album, c'est une chose, l'entendre en live, c'en est une autre. Puis je pense que les gens sont vraiment surpris. J'ai vu des vidéos de vous autres en performance, entre autres, notamment du côté du Piranha Bar, du côté de Montréal. Écoute, la réception est bonne, les gens embarquent dans vos chansons. Je pense que vous êtes heureux sur le stage, puis je pense que la réception des gens est particulièrement intéressante. Oui, vraiment. On a eu des shows qu'on était surpris de voir que on avait vraiment beaucoup fait réagir le monde, même quand il n'y avait pas tant de gens dans la salle. Parfois, les gens, ils se rassemblaient vraiment pour nous donner plein d'énergie, même quand il y avait moins de monde. Puis on apprécie vraiment les shows qu'on fait parce que la réception est bonne. On est bien parti pour le moment. Je sais que pour toi, c'était ton rêve de chanter dans un band death metal. Peux-tu dire que présentement, tu vis un peu ton rêve, tu es en train de t'accomplir en tant qu'artiste? Oui, honnêtement, j'avais vraiment besoin de vivre ça. Je sentais qu'il fallait que j'aille mon band, que je vive c'est quoi d'avoir un album, faire des vidéos, des shows. Moi, j'ai pas besoin je voudrais pas vivre de ça, parce que je sais que c'est difficile, mais ce que je fais présentement, c'est ça que je voulais faire. Fait que oui, je suis contente. Là, tu vas vivre un tabarnouche de beaux rêves, puis nous autres, du côté de Saint-Georges, je pense qu'on a hâte aussi de le vivre avec toi, ce rêve-là. Le Shred Fest, ça fait juste 2 ans que je mets de la pression sur les organisateurs pour qu'ils vous bookent. Puis ça va arriver cette année. Vous allez venir faire une performance au Carpe Diem de Saint-Georges au Shred Fest.
Tu vas jouer dans ton monde avec ton band. Comment tu vas vivre cette journée-là, tu penses? Hey, j'ai vraiment hâte, honnêtement. Je connais pas toutes les fêtes qu'on a au Québec. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais là, hey, comment ça? Je savais pas que cette fête-là existait puis que je viens de là. Puis là, ça s'est adonné que... Ça a donné qu'on a remplacé quelqu'un puis que là, j'étais là, yes! Tant mieux, je suis dans mon patelin. J'ai vraiment hâte, honnêtement. Oui, j'ai vraiment hâte. Vas-tu être plus stressé? Non. Non, honnêtement, non. Je pense vraiment pas. On va être les premiers. On va ouvrir le 26, puis non, je serais plus stressant, mettons, dans un autre pays, à pas dormir chez vous et tout, mais non, je vais aller chez mes parents, je vais être toute dans mon petit monde à moi, fait que j'ai bien hâte. Hey, ça va être donc bien cool. J'ai vraiment hâte d'aller voir ce spectacle-là, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui ont hâte d'aller le voir. J'imagine que tu as sûrement eu déjà des commentaires des amis, des parents, de la famille qui disent on va venir te voir, enfin on va pouvoir venir te voir jouer avec ton band live dans ton coin. Écoute, veux pas, je sais que tu as travaillé dans les bars du coin, tu es une figure assez connue en Beauce. J'imagine que ça va attirer beaucoup, là. Je l'espère. Ouais, il y a du monde qui m'ont écrit, qui vont être là, fait que j'ai bien hâte de voir. Axel Doyon, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour les 2 premiers albums. Écoute, c'était carré. On a juste hâte d'aller te voir jouer au Shred Fest. C'est le 26 août prochain. Il va y avoir du monde dans la cabane. Il y a plusieurs bons groupes qui sont là. Vous allez avoir la chance d'ouvrir. J'ai l'impression que enfin la Beauce a un visage dans le monde du métal de plus en plus. Puis t'en fais partie. Puis c'est bien tant mieux comme ça. Merci beaucoup, Gab. Merci du compliment. Puis ça fait un plaisir pour moi.